voici un exemple de la façon dont ce soutien et cette planification se manifestent dans un cours de maîtrise, notamment. C'est un nouveau cours qui a débuté en janvier dernier et d'entrée de jeu, j'ai informé les étudiants au nombre de 27 qu'ils entraient dans un cours où on allait expérimenter de nouvelles façons de faire. Alors, je me mets au défi annuellement aussi de repenser ma pédagogie à la lumière de mes travaux, mais aussi de la variété des participants qui sont dans mes cours. Donc, des étudiants qui viennent de finir un baccalauréat, par exemple, ou des gens qui reviennent aux études après avoir enseigné pendant parfois 10, 15, 20 ans. Donc, comment prendre en compte cette variété-là? Bien, pour moi, c'est justement en travaillant à offrir des parcours différents pour arriver au même but toujours, de développer les compétences visées dans ce cours. Donc, ce cours, ça s'appelle Soutien à l'apprentissage à l'école. Et il y a 3 aspects importants ciblés de contenu. Les enseignants ou les étudiants doivent développer la compétence à soutenir l'apprentissage autorégulé des élèves, les stratégies cognitives de traitement de l'information et aussi la motivation à apprendre. Alors, ce cours est divisé en 3 étapes pour ces 3 thèmes-là, et dans chaque thème, le travail est fait explicitement de faire un lien théorie-pratique. Alors, le premier cours et demi des 3 cours consacrés au thème servent à placer un cadre théorique de référence. Alors, on doit avoir un langage commun et se donner une compréhension commune. Dans la deuxième étape, on regarde à la lumière d'une variété de ressources les pratiques dans le domaine, des vidéos, des textes, des traces d'élèves, des démonstrations de pratiques. Et la troisième étape, c'est un travail en équipe dans lequel, justement, les étudiants doivent s'approprier les pratiques vraiment directement dans leur contexte authentique de classe. Alors, dans ce travail pratique, ils doivent analyser, ils doivent planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs actions. Donc, c'est vraiment en lien toujours avec la théorie et les recherches dans le domaine. Donc, dans les 2 premières étapes du cours, on est vraiment plus dans l'aspect théorique avec des textes, comme je le soulignais, des vidéos, des tâches aussi associées aux lectures qui viennent soutenir leur apprentissage. Il y a aussi des tâches de collaboration. Parfois, ils doivent échanger des travaux entre les cours. Et bien sûr, des exposés, quelques interactifs où je leur pose plusieurs questions pendant cette partie-là. Et dans la troisième partie, ce travail en équipe, justement, leur permet de faire un grand nombre de choix. Et c'est surtout à ce moment-là que la flexibilité se manifeste dans la production des étudiants. Dans les 2 premières parties, c'est une flexibilité de sources d'informations et aussi de façon de réfléchir sur ces sources d'informations que je leur propose. Et dans cette troisième partie, c'est vraiment eux, leur engagement vraiment dans leur profession, dans leur travail personnel. Alors, dans cette partie, ils doivent toujours traiter des 3 thèmes en identifiant sur quel aspect de l'élève quel aspect ils veulent soutenir, quelles pratiques de soutien ils veulent étudier plus en profondeur, et ils doivent aussi montrer dans l'action comment cette pratique se manifeste et nous parler dans leur production des avantages, des limites et des contextes dans lesquels ils peuvent utiliser cette pratique. Alors, c'est le contenu, c'est là que se manifeste la compétence des étudiants. Maintenant, comment elle peut se manifester? Bien là, ils doivent choisir. Ils ont plusieurs choix. Alors, ils ont un choix sur le traitement de l'information. D'ailleurs, la CUA, qui est la conception universelle de l'apprentissage, nous sensibilise beaucoup à ça, à la variété justement du traitement de l'information. Alors, ils ont le choix entre faire des études de cas, de l'analyse de pratique, de l'analyse de texte. Ils peuvent faire de la démonstration de pratique. Alors, il y a une variété de traitements. Ensuite, ils ont une variété aussi de sources d'informations à inclure dans leur travail. Alors, ils peuvent avoir de l'observation d'élèves en classe, des planifications d'enseignement déjà réalisées, des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Et alors c'est une source d'information pratique, et ils doivent aussi avoir des sources d'information scientifiques. Donc, des textes pour venir un peu expliquer ces pratiques.
Et finalement, ils ont aussi un choix de production finale. Alors, comment ils vont démontrer leur analyse avec ces sources d'informations? Bien, ça peut être par un blog, un site Internet, une vidéo, une séquence audio. Alors, la production est aussi laissée à leur choix. Mais à travers les trois étapes, ils ne peuvent pas faire deux fois le même choix, ce qui fait que je m'assure qu'ils ont fait l'ensemble de traitements souhaités et des productions voulues, mais vraiment là, en fonction de leur choix personnel, d'équipe aussi, et de la façon dont ils voient le réinvestissement dans leur classe. Alors les jeunes enseignants, là, peuvent choisir d'aller chercher plus de sources, par exemple vidéo, ou pour informer leur pratique, alors que des enseignants expérimentés ou qui sont déjà en classe, ben, ils utilisent leur classe comme lieu d'expérimentation. Alors, là, on permet justement dans cette variété de participants qui puissent faire des choix qui leur conviennent. Le fait de travailler en équipe aussi, bien, ça permet de voir comment ils peuvent mettre en commun leurs ressources personnelles. Et puis, ils ont un devis de travail à faire pour l'ensemble du trimestre. Alors, ça me permet aussi, dans le suivi des équipes, aussi de m'assurer que tout le monde a une juste part dans le travail et puis que les apprentissages se font comme souhaité, de manière égale chez chacun. Alors, dans cette pratique qui demande aussi aux étudiants une certaine flexibilité, hein, et de prendre des décisions, la première étape est toujours celle d'ajustement. Mais je dois dire qu'à la fin de cette première mise à l'essai, déjà les commentaires sont très positifs parce que j'entends les gens dire que déjà leurs élèves, par exemple, ont profité de nouvelles pratiques de la part de leurs enseignants, ou que justement des nouveaux enseignants qui ont moins d'expérience peuvent aller parfois même dans la classe de leurs collègues et profiter de ce contexte-là. Alors, il y a pour l'instant un bon partage entre aussi les nouveaux, les variétés de contextes. Et un élément aussi important dans ce cours que j'ai mis en place et que je vais reproduire certainement, c'est d'élaborer avec les étudiants les critères d'évaluation. Parce que le but ultime dans ce cours, justement, de développement professionnel, c'est d'améliorer des pratiques, et c'est important de voir la part qu'a la théorie et la recherche pour leurs pratiques. Alors, c'était important pour moi que nous développions une réflexion commune sur ce qu'était justement une bonne pratique fondée sur la théorie dans un cours de maîtrise. Alors, on a vraiment travaillé de manière minutieuse, je dirais, et bien réfléchie sur ces critères pour arriver à la fin à ne pas voir que ce n'est qu'un travail universitaire. C'est ce qu'on entend souvent dire, hein, j'ai fait mon travail pour mon cours, mais vraiment que ce soit un travail pour le cours, mais qui reflète justement ce développement professionnel de haut niveau, hein, de maîtrise, à la lumière de critères que l'on partageait aussi collectivement dans le cadre du cours. Alors, on a travaillé avec ces critères, et ces critères ont servi ensuite à donner de la rétroaction aux collègues sur les travaux. Donc, à la fin de chacune des trois étapes, il y avait la présentation de la production par les étudiants à leur pairs dans des kiosques. Et avec les critères, ben là, il y avait une discussion sur ce qui était présenté. Et aussi de ma part, et j'avais toujours aussi un collègue invité qui venait avec moi donner de la rétroaction aux étudiants de manière formative, et les étudiants avaient ensuite une semaine pour ajuster leur travail aux besoins, toujours dans le but qu'ils développent la compétence visée. Donc, un travail collectif aussi de réflexion sur ce qu'est un bon travail dans ce contexte-là, et de pouvoir partager la rétroaction aussi, le travail de communauté d'apprenants, si on veut, dans ce cadre-là, pour arriver à la production finale. Alors, comme je disais tout à l'heure, la première étape a été une d'ajustement. Les étudiants avaient quand même très bien répondu aux attentes, aux critères, mais il y a eu vraiment une bonne amélioration à la deuxième étape, et c'était très acquis comme démarche à la troisième. J'ai mis en place cette formule de cours parce que depuis 4 ans,
je constatais un écart important dans l'expérience des étudiants. C'est encore plus évident depuis 4 ans où on avait des étudiants qui faisaient le passage direct du baccalauréat à la maîtrise en orthopédagogie. Et on a des enseignants qui reviennent après un certain nombre d'années de pratique. Et cette différence de parcours euh, était difficile à combiner dans mon enseignement depuis 3 ou 4 ans, où j'arrivais difficilement à amener ces deux groupes à l'atteinte des compétences et vraiment qui voient aussi sur le plan motivationnel, qui voient les retombées aussi pour leur pratique. C'était un défi constant et puis c'était toujours de plus plaire à un groupe ou à un autre. Alors je me trouvais toujours un peu à cheval entre les deux. Alors, d'offrir toute cette variété à la fois sur les types de données qu'ils ont accès pratiques, mais aussi bien ancrés sur la théorie, bien là, il y a un niveau, si on veut, de pratique qui peut varier, alors que la théorie, qui est de niveau universitaire, est toujours présent. Les recherches et la théorie, c'est la base pour tout le monde, mais il y a une adaptation justement au niveau de pratique de la personne. Alors, soit qu'elle en a, beaucoup, elle peut déjà avoir des retombées ou elle peut, par, je disais, des vidéos, aller observer dans la classe de quelqu'un d'autre, prendre des planifications existantes ou même critiquer des manuels scolaires. Bien là, c'est plus facile d'aller chercher justement un contexte de développement professionnel qui est du niveau de l'étudiant à ce moment-là de sa carrière. Alors, c'est cette relation individu-contexte qui demande cette flexibilité-là, justement, entre le bagage de l'étudiant et ben, le soutien qu'on apporte, mais je reviens toujours, parce que c'est toujours un enjeu à l'université qui est nommé, c'est la finalité est toujours que tous aient développé la compétence visée par le cours au même niveau, selon les mêmes critères. Donc, critères qu'on a aussi développés tous ensemble et que tout le monde a accepté parce que tout le monde a vu la pertinence, tout le monde les a choisis, ces critères. Avec cette planification, j'ai vu des résultats différents où j'ai vu que l'ensemble des deux groupes arrivent mieux à atteindre les objectifs visés par le cours, à développer la compétence visée, oui. Et la satisfaction de ces deux groupes est aussi plus grande. Alors, contrairement aux années passées où j'étais un peu plus pratique et les étudiants qui en avaient moins voyaient moins les liens, où j'étais plus théorique, en tout cas, alors c'était toujours un peu difficile à combiner, alors que là, je pense que cette variété-là a répondu aux différents publics et aussi en termes de sous-groupes, mais aussi en termes de niveau aussi. Les plus faibles ont eu plus d'occasions d'être soutenus aussi avec tous les outils qui ont été mis en place. Et les étudiants qui avaient déjà beaucoup d'autonomie et beaucoup de grande motivation, ben, ils pouvaient aller à leur rythme et faire des productions vraiment à leur niveau. Il y a eu des sites Internet extraordinaires. C'est un travail universitaire. Moi, j'étais très impressionnée aussi par le niveau d'engagement dans les travaux. D'ailleurs, je vais ajouter un critère sur la créativité l'an prochain. Je vais leur proposer, en tout cas, parce qu'on travaille ensemble. J'essaie de vraiment qu'ils voient toute la pertinence de ces critères d'évaluation aussi. Alors, mais je pense que l'idée de créativité est qui est tellement importante en enseignement, qu'elle soit aussi ajoutée dans cette grille. Mais oui, il y a vraiment un aspect motivant et puis signifiant dans le cours.